La mémoire universelle du Tanger international par Leopoldo Ceballos Lopez, à Mario et Carlota Boetti qui m'ont suggéré d'écrire cette note. Ce que j'ai évoqué précédemment prend tout son sens à la lumière de la publication de mon livre Histoire de Tanger, Mémoire de la ville internationale, paru il y a 1 an. Ce livre m'a offert le privilège de retrouver personnellement de nombreux Tanjawis ou d'en rencontrer d'autres avec lesquels j'ai rapidement tissé un large réseau de souvenirs d'amis et d'expériences communes. À Madrid, cela m'a permis de consolider les liens qui m'unissaient déjà à divers groupes de Tanjawis, comme celui qui se réunit le premier samedi de chaque mois à l'initiative de Lydia Sanz, fondatrice de la revue Tingis, dont les informations m'ont été d'une aide précieuse lors de la rédaction de l'ouvrage et auquel participent de nombreux amis chers tels que Mapura Sarez, Paz Amselem, Angel Saavedra, Africa Galeras, Mario et Carlota Boetti, Consuelo Segui, Domingo et Lucy Del Pino. Entre autres, cette publication a aussi renforcé ma relation avec l'association des anciens élèves de l'Institut espagnol, fondée il y a plus de 20 ans par Carmen Cayuela et Miguel Ángel Rodríguez Gracia, et actuellement présidée par Manuel Segura Jiménez, fils de l'inoubliable professeur Manuel Segura, Ivale Inclán. J'ai également eu la chance de retrouver des Tanjawis dans d'autres villes espagnoles, ainsi qu'à Tanger même et dans d'autres pays plus éloignés comme Tel Aviv, Toronto ou Montréal. À Tanger, accompagné de mon fils Leopoldo, j'ai présenté mon livre en février dernier à l'Institut Cervantes, sur invitation de sa dynamique directrice, Cecilia Fernandez Suzor, elle-même originaire de la ville, Raquel Mouyal, qui dirigea durant des décennies la mythique Librairie des Colonnes, et Lotfi Akalay, écrivain marocain de renom et membre d'une famille tangerine prestigieuse, ont pris part à la présentation. Près d'une centaine de Tanjawis y ont assisté pour écouter, échanger sur notre ville et se retrouver tangerinement entre concitoyens et amis de diverses religions et nationalités. Parmi les présents, je citerai Rangvald Nielsen, d'origine norvégienne, Tanjawi emblématique à la tête de la compagnie maritime Comarit, le docteur José Roca et son épouse Nini Franqueira, toujours résident de Tanger, Vicente Joro, petit-fils de José Joro Andreo, grande figure du Tanger international, aujourd'hui directeur d'Intercona, représentant de la Transméditerranée au Maroc depuis plus de 60 ans, la très aimée Julia Snurmacher Abrines, Rachid Tafersiti, descendant du premier pacha de Tanger et l'un des meilleurs écrivains de la ville. J'ai également salué les sœurs Essayag, voisines de mon enfance sur le boulevard Anteo, aujourd'hui installées à Caracas, l'écrivaine Elena Prentice, petite fille du légendaire diplomate Doolittle, Nisso Gabay, qui dirige toujours son entreprise à Tanger, représentant l'Italie, Giovannina Petri, gardienne de la mémoire de sa vieille famille, José Eslevez, président de la Chambre de commerce espagnole de Tanger, et bien d'autres encore. La cérémonie a été présidée par le consul d'Espagne à Tanger, José de Carvajal, époux de la fille de l'un de ses prédécesseurs, Guillermo Cebrián, très respecté dans la ville. Ce voyage émouvant à Tanger a inspiré l'idée d'une présentation à Tel Aviv, où je conserve de nombreuses amitiés de l'époque où je travaillais à l'ambassade d'Espagne. Israël abrite des milliers de séfarades, dont la majorité a des racines au Maroc et tout particulièrement à Tanger. Cette présentation a également été organisée par l'Institut Cervantes. La salle était comble de Tanjawis ou assimilés venus partager, dans la joie et la fraternité, les souvenirs de notre ville. Cette affluence a été favorisée par la diffusion de l'événement par d'anciennes collègues de l'ambassade, en particulier Marina Benaroche El Gali, issue de 2 grandes familles tanjaouiées. L'ambassadeur Alvaro Iranzo présidait l'événement et le livre fut présenté par Julio Martinez Mesonza, directeur du Cervantes, par mon ami José Manuel Rodríguez Ramero, conseiller économique en Israël, et par le docteur Samuel Lasri Toledano, issu de famille séfarade marocaine. Ce dernier m'a présenté son épouse Vera, fille d'Aïda Pinto, auteur du précieux ouvrage Mon passé marocain. Parmi les participants figuraient aussi Avner Albert Azulé, camarade du lycée Regnault, Isaac Benolol, Alberto Maman, Léon Mellul, qui m'offrit un magnifique dessin d'un guérab, et surtout Salomon Benzaken, ancien secrétaire de mon père il y a près de 60 ans, à Toronto, où vit une importante
communauté tandjaoui et séfarade. La présentation a pu se réaliser grâce au soutien de l'ambassadeur Eudaldo Mirapeix, avec qui j'avais travaillé en Israël. Il m'a mis en contact avec les principales autorités communautaires séfarades des 2 grandes villes. À Toronto, l'organisation fut coordonnée par le professeur Ruben Ben-Mergui et le légendaire professeur Soli Levy, grand maître de la Jaquetia, accompagné de son épouse Madeleine Gavison, fille d'un couple d'enseignants de l'Alliance israélite de Tanger. Ils vivent au Canada depuis 40 ans. La présentation fut organisée dans la congrégation Pela Tikva Anche Castilla, porte de l'espoir du peuple de Castille, présidée par Dani Soberano, fils d'un Tangjaoui émigré avec sa femme et ses 11 enfants. Il m'accueillit avec une immense chaleur. Une centaine de Tandjaouis ou assimilés étaient présents. Soli Levy introduisit l'événement avec un discours teinté d'humour et de mots en jaquetia. Le consul d'Espagne, Francisco Pascual, nouvellement arrivé, put mesurer l'importance de la colonie séfarade d'origine tangerine en Ontario, et quelques jours plus tard, je me rendis à Montréal, accueilli par Elias Benchetrit et son épouse Rebecca, qui partagent avec passion son amour de Tanger. Il organisa la présentation à la Maison de la culture séfarade, où, comme à Toronto, une centaine de Tandjaouis étaient réunis. L'ambassadeur Mirapex et son épouse Bettina présidèrent l'acte en présence de Moïse Amselem, président de la Fédération séfarade canadienne, Judas Castiel, président de l'Institut culturel séfarade, tous deux descendants de familles bien connues, également présents, Salomon Oziel, ancien président de la Fédération, avec son épouse Leonora Wall, fille du pharmacien Wall et nièce des propriétaires de la pâtisserie La Española, Sylvia Marquez, fille du docteur Marquez, David Bendayan, auteur du précieux Une jeunesse à Tanger, Ernesto Caparros, fils du directeur de la compagnie d'assurance Tangerine, Compagnia de Seguro Marroquí et professeur émérite à Ottawa, Sonia Assayag, héritière de la famille du Palais du Mobilier, et tant d'autres qu'il serait impossible de tous citer ici. Ainsi, mon modeste ouvrage m'a permis de constater, dans tant de lieux éloignés, la universalité de notre Tanger et la mémoire indélébile que tous les Tandjaouis, quelle que soit leur nationalité ou leur religion, musulmans, juifs ou chrétiens, conservent de cette ville unique qui habite à jamais nos cœurs.